Bonjour à tous, cette vidéo concerne ce que j'ai baptisé le chiffrement Mikado. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'une méthode pour coder un message ou pour aussi, bien entendu, décoder un message. Vous aurez les deux à faire dans votre travail pratique. Alors, de quoi s'agit-il? Dans un premier temps, vous voyez ici, j'ai représenté les 26 lettres de l'alphabet qui vont de A jusqu'à Z. Et puis, j'ai mis un numéro pour chacune des lettres. A commence à 0, B c'est le numéro 1, C c'est le numéro 2, vous avez compris, jusqu'à Z qui a pour le numéro 25. C'est comme si c'était des places qui étaient numérotées, des sièges qui étaient numérotés. Ensuite ici j'ai représenté dans la troisième ligne le code ASCII. Alors le code ASCII c'est chaque caractère dans l'ordinateur, chaque caractère possède son équivalent en code numérique, c'est ce qu'on appelle le code ASCII, c'est American Standard Code for Information Interchange, c'est-à-dire le code américain standard pour l'échange d'informations. En deux mots, l'ordinateur pour stocker en fait des valeurs alphanumériques, en fait il les stocke sous la forme en code numérique, sous la forme de valeurs numériques. Donc le code ASCII de A c'est 65, celui de B 66, vous voyez ça va de 1 en 1 jusqu'à celui de Z qui vaut 90. Comment fait-on avec Python pour obtenir le code ASCII d'une lettre? Eh bien on utilise la fonction ORD. Si on fait ORD de la lettre A, eh bien ça renvoie le code ASCII de la lettre A, ici on obtient 65. Le contraire maintenant, si on cherche la lettre qui a pour code ASCII 65, on va utiliser l'instruction Python CHR. Donc ça va renvoyer, ici ça renvoiera A, grand A, si on lui demande le CHR, autrement dit quel est le caractère qui a pour code ASCII 65. ORD, ça veut dire quel est le code ASCII de la lettre A. Voilà donc pour les deux fonctions Python extrêmement importantes que vous aurez à utiliser. C'est quasiment les deux principales fonctions à utiliser pour ce programme. Donc, je répète que j'ai mis les lettres de l'alphabet, j'ai mis la numérotation des places de chacune des lettres, et puis j'ai mis le code ASCII de chacune des lettres. Alors, comment fait-on pour coder un message? Comment coder un message? Imaginons que le message en clair soit mon espace message. Juste une remarque, les espaces ne seront pas codés. Un espace est codé comme étant un espace, ce qui permet une plus grande lisibilité du message codé. Le message codé, c'est AOL ISSQPCS. Voilà. Et la clé, ici, c'est ma clé. Donc, vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ma clé. Et comme elle est plus courte que le message codé, c'est souvent le cas, on va répéter cette écriture. Donc, ma clé une deuxième fois et M du début de ma clé pour s'arrêter jusqu'à la fin du message. Autrement dit, on fait en sorte qu'il y ait autant de caractères dans le message en clair que de caractères dans ma clé qui va servir à coder ce message. Donc ici la clé elle fait 5 lettres et ici on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. Et bien on va recopier deux fois la clé, ce qui fera 10 plus le M de ma clé qui fera 11. On aura donc bien le même nombre de lettres dans ma clé que dans le message en clair. Autrement dit, on va répéter la clé de façon à avoir autant de lettres pour coder le message en clair. Et voilà donc le message codé. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, je vais prendre 3 exemples donc de 3 lettres qui vont être codées. Le premier exemple, c'est si je considère la lettre N avec codée par la lettre C, on aura L. Alors comment fait-on? On calcule un écart qui est égal au numéro de la lettre en clair moins le numéro de la lettre de la clé. Ici, la lettre N a pour numéro 13 et pour code ASCII 78. La lettre C a pour numéro 2 et comme code ASCII 67. On va faire 13 moins 2, ça fait 11. Ou en code ASCII, on ferait 78 moins 67, ça fait 11 également, bien sûr. Comme l'écart est supérieur à 0, c'est 13 moins 2, ça fait 11, et bien la lettre L on va prendre comme lettre codée la lettre qui a la place numéro 11. Effectivement, si vous regardez la place numéro 11, c'est bien le L. Autrement dit, le code ASCII qui est égal à
76, comment on a fait? On a ajouté 65 à la place. Effectivement, l'écart entre le numéro de la place et le code ASCII, c'est toujours 65. Vérifiez, hein, si je fais 4 plus 65, 69. Si je fais 5 plus 65, 70. Donc on a toujours un écart. Donc ça veut dire que vous pouvez considérer dans vos programmes le numéro des places ou bien le code ASCII. La différence vaut 65 à chaque fois et c'est une constante. Donc on va prendre la lettre située à la 11e place ou autrement dit la lettre dont le code ASCII est égal à 76. Et le 76, on l'a obtenu en faisant l'écart positif, 11, plus 65. Voilà donc comment on a fait pour obtenir la lettre L du codage. Alors, l'écart n'est pas toujours positif, donc j'ai pris le cas d'un écart positif. Je vais prendre maintenant le cas d'un écart négatif. C'est ce qui se passe quand la lettre en clair est égale à A, que la lettre de la clé c'est L, et que donc le message codé, ce sera un P. Alors, regardons ce qui se passe. Si on prend le A, il est à la place numéro 0 et il a pour code ASCII 65. Si on prend le L, qui est la lettre de la clé, elle a pour numéro 11, on vient juste de le voir. C'est un hasard numérique, hein. On a encore L qui arrive ici. Et puis, elle a bien sûr un code ASCII est égal à 76. Et si on fait donc cet écart, si on calcule cet écart, donc le numéro de la lettre en clair moins le numéro de la lettre de la clé, eh bien, on obtient 0 moins 11, donc moins 11. J'ai mis le calcul ici, 0 moins 11. Si on fait avec les codes ASCII, 75 moins 76, 75 moins 76, moins 11. Donc, comme l'écart est négatif, en fait, on va ajouter 26. Alors, l'écart est négatif, c'est comme si vous voulez, tout à l'heure, on s'est déplacé de 11 places vers la droite. Donc, un écart négatif, c'est comme si on se déplaçait de 11 places vers la gauche en partant, voilà, pardon, j'ai un saut d'image, en partant ici de 26. Donc, on va se décaler de 11 vers la gauche. Tout à l'heure, on s'est déplacé de 11 vers la droite, 13 moins 2. Donc, ça revient à ajouter 26. Effectivement, si on fait 26 plus moins 11, ou autrement dit moins 11 plus 26, on obtient 15. 15, c'est le numéro de la place de la lettre P. Si on fait pareil avec le code ASCII, c'est un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué. On a un écart de 65 toujours. Donc, on ne va pas faire plus 26, mais plus 91. 91, c'est 26 plus 65. Je vous rappelle que le décalage entre le numéro des places et le code ASCII est égal à 65. Donc, on va faire moins 11 plus 91. Ça va donc donner le code ASCII 80. C'est bien le code ASCII de la lettre P qui se trouve ici. Donc, le codage sera égal à P. Je vous donne un deuxième exemple. Ici, j'ai déporté, pour gagner un petit peu de place sur ce document Excel, la lettre E du message en clair codée par la lettre M de la clé qui donne grand S. Alors, je l'ai décalé ici. Alors, regardons comment ça marche. E a pour numéro 4 et pour code ASCII 69. M a pour numéro 12 et code ASCII 77. L'écart, bien sûr, est égal toujours à 65. Alors, l'écart ici, on va faire 4 moins 12, donc ça fait moins 8. Ou autrement dit, 69 moins 77, ça fait moins 8. Donc, on a un écart négatif. Comme on a un écart négatif, on va lui ajouter 26. Donc, ça va faire moins 8 plus 26, ce qui revient à se décaler vers la gauche en partant de la fin de l'alphabet. Donc, ça va donner la lettre numéro 18. La lettre numéro 18, c'est un S, code ASCII 83. Donc, on aurait pu aussi faire la même chose, moins 8 plus le code ASCII, mais cette fois-ci, c'est pas 26, c'est 26 plus 65, donc 91 qu'il faut ajouter. Et donc, on obtient 83, c'est la lettre S codée. Voilà donc qui termine donc la partie sur comment coder un message. Donc, à partir d'un message en clair tel que mon message et d'une clé telle que ma clé que l'on répète autant de fois que nécessaire, eh bien, le message codé, c'est AOL ISSQPCS. Maintenant, la bonne question, donc la suite et la fin de cette présentation, c'est comment décoder un message. Alors, comment décoder un message? J'ai reporté à nouveau les lettres de l'alphabet, le numéro des places et le code ASCII de chaque lettre.
Alors comment, et les instructions Python, je les ai rappelées, comment décoder un message? Alors, je reprends le message codé de tout à l'heure, c'est AOL ISSQPCS, et je reprends la même clé, bien entendu, ma clé, M. Le message en clair, c'est mon message, bien évidemment, puisque c'était le message de départ, mais voyons voir comment on fait pour trouver chacune des lettres. Alors, on va effectuer cette fois-ci une somme, et la somme sera égale au numéro de la lettre codée plus le numéro de la lettre clé. Alors, on y va. Comment fait-on à partir du L codé et de la lettre C de la clé pour trouver le N? Alors, le L a pour numéro 11 et pour code ASCII 76. Le C a pour numéro 2 et comme code ASCII 67. La somme, on va faire 11 plus 2, ça fait 13. Autrement dit, au niveau des codes ASCII, on fait 76 plus 67, mais on retire 65, qui est une base 65. Donc on va obtenir pour le code, donc on va obtenir la place numéro 13. La place numéro 13, c'est le N. Et si on fait 76 plus 67 moins 65, on obtient le code ASCII 78. Encore une fois, vous pouvez procéder soit par le numéro des places, soit par le code ASCII. C'est exactement identique avec un décalage de 65. Autrement dit, on obtient la lettre N, la lettre N qui est la 13 et 78. Là, on fait un deuxième exemple. Comment faire pour décoder le P à partir de la lettre clé qui vaut L pour obtenir A? Alors, P, c'est la place numéro 15, code ASCII 80. L, c'est la place numéro 11, code ASCII 76. On va faire... Donc ici, je rappelle que la somme était inférieure à 25. Donc quand c'est inférieur à 25, on fait le calcul que voici. Maintenant, on va faire donc toujours la somme. Donc 15 plus 11, ça fait 26. Mais comme 26 est supérieur à 25, vous voyez, on sort ici de l'alphabet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher 26 quand c'est plus grand que 25 strictement. Donc ici, ça fait 26 moins 26, ça fait 0. On peut le faire avec le code ASCII en faisant 80 plus 76 moins 91. Et donc on obtient, cette fois-ci, 91, c'est le 26 plus 65. Donc on obtient 65. Tout à l'heure, c'est 78 avec cette somme-là. Donc, quelle est la place qui se trouve au numéro 0? Bien, c'est le A majuscule. Ou au code ASCII 65, c'est le A majuscule, encore une fois, où vous procédez soit par les numéros, soit par le code ASCII. Et donc on obtient ici la lettre A qui est le décodage. Troisième et dernier exemple sur le décodage, comment montrer que la lettre S codée va être décodée par la lettre M de la clé et ainsi obtenir E. S a pour numéro 18 et pour code ASCII 83. M a pour numéro 12 et code ASCII 77. Si on fait 18 plus 12, on obtient 30. C'est plus grand strictement que 25. On va retrancher 26. Pourquoi? Parce qu'on est sorti en fait de l'alphabet. Et si on veut le faire au niveau des codes ASCII, on fait la somme des codes ASCII moins 91. Et donc, on va obtenir 69 comme code ASCII et 4 comme numéro de place. C'est la lettre E, ici. Donc, la lettre décodée sera E, numéro 4, ASCII 69. Il y a toujours un décalage de 65 par rapport au numéro de la clé et par rapport au code ASCII. Voilà donc comment faire pour décoder. Donc, l'idée, c'est de faire un programme qui permet soit de coder, soit de décoder. Et donc, je vais vous montrer, maintenant, on va faire tourner ce programme. Alors, je vais prendre une phrase qui est la suivante. La phrase, c'est « On utilisera régulièrement dans ce TP le codage ASCII des caractères ». Alors, vous voyez, c'est très pratique. On peut copier comme ça, même si c'est dans un document PDF ou dans un document texte ou bien sur une page Internet. On peut copier comme ça le texte en majuscule. Et puis, on va ouvrir Python. Alors je parlerai juste à la fin des différentes interfaces qui permettent de travailler avec Python. Ici, je suis sur Spyder. Et donc, on va lancer le programme de codage. Il est là, programme codage Mikado. Donc, je fais exécuter ici. Donc, on me demande la phrase à coder. Je vais faire clic droit, paste. Voici la phrase à coder. Et puis, le mot-clé, je vais entrer Mikado.
voici donc la phrase codée. Donc la phrase codée, on peut la copier. Et puis je vais dans un document texte. Et puis je vais la coller. Voilà. Donc la phrase est codée. Vous voyez que les espaces sont restés. Donc ça permet une plus grande visibilité en tout cas. On garde un espace qui était là auparavant, reste après. Juste une petite remarque par rapport aux espaces. Vous voyez, on en avait un ici. Je vais revenir sur le codage. On en avait un ici entre mon et message. Mais vous voyez que la lettre L de la clé n'a servi à rien ici. C'est-à-dire que la lettre L ne va coder rien du tout. Donc ça veut dire qu'elle ne servira pas pour la lettre M. On va passer à la suivante. On va passer pour le E pour coder la lettre M en I. Et ensuite, etc. Vous avez compris, la lettre M pour coder E en S. Voilà. Donc, avec ces espaces qui sont donc des blancs vis-à-vis du codage, en fait, on a des lettres de la clé qui ne seront pas utilisées à coder. Mais attention, on aura quand même un décalage. C'est-à-dire que le L, il n'a pas servi au blanc qui est ici, à l'espace qui est ici. On ne va pas utiliser le L pour le M. On va utiliser la lettre suivante. Ici, c'est un E pour coder le M. Voilà. Donc on a autrement dit, je répète, on a des lettres de la clé qui ne serviront à rien lorsqu'il s'agira d'un espace au niveau des mots du texte. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lancer le décodage. Donc, je vais lancer le décodage. Entrer la phrase codée, je vais faire clic droit, paste. Donc, c'est la phrase qui est juste au-dessus, vous voyez. Entrer. Entrer la clé, mais il faut entrer la même, sinon on n'a pas de chance, on n'aura pas de chance, aucune chance de retrouver le texte. Et je fais entrer, et donc je retrouve le message décodé. On utilisera régulièrement dans ce TP le codage ASCII des caractères. Voilà donc pour donc ces deux programmes qui fonctionnent et qui permettent de coder et de décoder le message. Alors, quelles sont les différentes installations de Python? Vous avez donc et du Python, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez Spider qui est ici. Ce sont donc des interfaces de développement qui permettent d'utiliser le langage Python et qui comprennent toutes les bibliothèques. Pour ceux qui n'arrivent pas à installer, Python sur leur PC parce qu'ils ont un Macintosh ou parce qu'ils n'ont plus assez de place ou parce qu'ils ne souhaitent pas l'installer, eh bien vous avez Python que l'on peut utiliser en ligne avec, vous voyez l'adresse qui s'affiche en haut, avec Jupyter. Jupyter permet d'utiliser donc Python en ligne sans aucune installation. Donc vous avez son adresse qui se trouve juste en haut là, https://jupyter.org. Et quand vous cliquez donc sur cette adresse là, donc quand vous cliquez sur Jupyter ici, try in your browser, eh bien vous arrivez sur une page comme celle-ci. On va cliquer sur le notebook classique. Et puis ici, on va faire File, New Notebook, Python 3. Voilà. Et là, vous avez un ensemble de développement où vous allez pouvoir saisir du code et l'exécuter. Par exemple, si je saisis le code, la phrase égale input, entrez votre phrase, et si j'écris ensuite print, votre phrase est la phrase, je vais lancer ce programme-là en cliquant sur exécuter. Donc, entrez votre phrase, je vais mettre bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je clique sur entrée, j'appuie sur entrée, et puis, en ligne, Python, Jupyter permet d'écrire la phrase « bonjour à tous ». Donc, on peut faire comme ça du développement. On peut le sauvegarder ici, créer une nouvelle sauvegarde. Et donc, vous avez comme ça des choses qui sont sauvegardées sur votre espace de développement qui est sur Internet. Donc ça, c'est vraiment un dépannage, mais qui permet de travailler sur Python, même si, encore une fois, vous n'arrivez pas à installer Python sur votre PC. Il y a toujours, chaque année, 2, 3 étudiants qui n'y arrivent pas pour des raisons diverses et variées. Donc la solution, ici, c'est Jupyter. Voilà donc pour cette vidéo de présentation du TP de chiffrement Mikado. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.